Bonjour, aujourd'hui on va voir la suite de nos médiums acryliques. On va voir le gel, le médium liquide ou médium mat, le gesso et le modeling paste. Donc ce sont tous des médiums qui sont à base de polymère, cela veut dire que ça colle, n'est-ce pas? Donc on peut coller des papiers, des matériaux, du carton, avec ça. Ça sert pas seulement, ne servent pas seulement à mélanger à la peinture. Okay. Je vous avais expliqué la dernière fois que en mélangeant ces médiums à la peinture, on obtenait un film allongé. Autrement dit, plus vous allez mettre du médium dans votre couleur, plus la couleur va s'éclaircir, va devenir moins intense. OK? Alors voilà. On va commencer avec le gel. Cette année, on va utiliser pas mal ce médium-là. Avec le modeling paste aussi qu'on va utiliser cette année aussi. On peut utiliser les deux dans une même toile. On peut utiliser un ou deux produits dans une même toile. On peut en utiliser plusieurs. Alors ça, c'est tout, ça fait partie de la création en peinture, de faire des expérimentations. Alors là, je vais vous montrer le gel. Le gel, moi c'est un gel que j'ai pris, c'est du Daler-Rowney. Comme je vous avais déjà expliqué, c'est une marque américaine, comme Liquitex, là, mais qui est moins de qualité, mais qui a un prix très abordable. Pour moi, pour mes démonstrations, mes cours, là, je trouve ça très pratique. Alors voilà, mon gel est un petit peu perlé, donc un fini brillant. Le gel est pas mal fort comme médium, ok? On peut coller papier d'aluminium, du carton gaufré. On peut coller des morceaux de... Là, j'ai pris des petits morceaux, c'est pour les besoins de la démonstration. Papier journal, moi, c'est du papier journal sur lequel j'ai peint, j'ai étalé de la couleur. Donc, le papier, il me sert par la suite pour des collages. Ça, c'est du papier d'emballage, identique au papier craft, sur lequel j'ai peint aussi. Et on peut coller du coton à fromage. Okay, c'est un matériau qui est léger. Le gel va coller autant des matériaux plus lourds tels que le carton, même des morceaux de métal ou de pierre mince. C'est possible de coller avec le gel, ces matériaux-là. La corde peut être collée avec le gel. Morceau de tissu sur lequel, encore une fois, j'ai peint. Et un autre type de tissu aussi qui est de la toile sur laquelle on peint. Alors, c'est un morceau de toile peinte, un fragment de toile. Alors voilà, on peut coller tous ces matériaux-là. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne pour le collage. Alors, moi, je vais étaler un peu de... Normalement, quand vous collez votre pièce, si, admettons, on colle notre pièce légère, on va coller notre coton à fromage. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je dépose toujours du gel sur ma surface. Je peux le faire au pinceau ou avec mes doigts, il n'y a pas de problème. Okay. Et puis, je réapplique un petit peu de gel sur ma pièce. Là, le gel étant épais, c'est certain qu'en collant du coton à fromage, on va avoir moins l'effet de la texture. Okay? Le coton à fromage, idéalement, c'est bon de le coller avec le médium liquide ou avec le gesso. Donc, c'est seulement pour vous montrer la texture, ce qu'elle devient finalement. Je vais en déposer un peu. Tu vois, ce que je fais, c'est que je prends un papier d'aluminium et je dépose mon produit sur mon papier d'aluminium. C'est ma planche de travail, autrement dit. Je pourrais déposer aussi avec mon racloir, mon gel pour coller ma pièce. Admettons que je colle, bon, on va prendre le papier d'aluminium ici. Alors, je peux prendre tout simplement mon gel, je l'étale, je colle ma pièce de papier d'aluminium, donc j'ai du produit en dessous et je remets du produit dessus. C'est important parce que si ça décolle, s'il n'y a pas de produit partout en dessous de votre pièce, à ce moment-là, ça peut décoller.
c'est pas dramatique, là, remarquez, on peut rajouter du produit pour le recoller. On déchire la pièce, on l'ouvre, on met du médium en dessous et on remet la pièce par-dessus. C'est faisable. Mais idéalement, c'est de déposer du médium partout, uniformément sous la pièce. Ici, j'ai un morceau de carton gaufret. Alors, c'est une pièce qui est un peu plus lourde. Alors, je colle mon morceau de carton gaufré. Encore une fois, médium en dessous, médium dessus. Ça colle très rapidement. On essaie de la bouger après, puis c'est difficile. Même si ça fait même pas une minute que c'est collé, déjà, ça a commencé à adhérer. Voilà. Alors ici, pardon. Bon, ce que j'avais aussi, j'avais de la corde. Alors, on peut essayer notre petit morceau de corde ici. Donc, je peux positionner ma corde comme je veux. Bon, idéalement, les objets, là, ça va presque mieux de le faire à la main. Il faut y aller au pinceau aussi. Je sais que moi, j'aime bien travailler avec les doigts. J'en mets un peu en dessous, puis je reviens à mettre sur le dessus. Donc, la pièce va adhérer. On va très bien coller avec le gel. Voilà. OK. Alors, on peut continuer à en coller des objets avec ça. Il y aura un petit morceau de toile ici que je pourrais coller. Là, je vais tout vous montrer ça de près tout à l'heure. Un peu de gel. Donc, gel sous ma pièce et sur ma pièce. Voilà. Je me sers à peu près toujours de mes pinceaux de quincaillerie pour faire un tel travail, là. Pour ménager un peu les beaux pinceaux. Parce que si on le laisse sorti comme ça avec du gel assez, disons, courte période, là, quelques minutes, des fois ça peut altérer les beaux pinceaux, là. Donc, il s'agit de les faire tremper dans l'eau chaude, là, si ça vous arrive 2-3 fois de suite, là, l'eau bouillante, ça décolle le produit des poils du pinceau. Bon. Ensuite, bien, on a nos papiers. Donc, j'ai du papier d'emballage, papier journal, sur lesquels j'ai peint. Voilà. Papier d'emballage, même chose. Toujours le produit sous la pièce et sur la pièce. Voilà, donc si jamais il y avait une bulle ou si c'était pas très bien collé, il s'agit de prendre un X-Acto, de couper délicatement, de l'ouvrir, d'ouvrir le papier, d'aller introduire du produit et de recoller. Alors si vous ne manquez pas de morceaux, c'est le morceau complet, ça va recoller, ça ne paraîtra plus du tout. Moi je l'ai fait à quelques reprises, même avec du papier assez épais. Donc voilà pour notre gel, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors ça, c'est notre coton fromage. Comme vous voyez, on ne voit pas tellement la texture du coton fromage. On le voit un petit peu ici, là, mais c'est sûr que le gel, il va masquer un petit peu. Quand il va sécher, il va devenir encore plus transparent, là, mais quand même. Ici, papier aluminium et gel convient très bien. Ici, on a notre carton gaufré
qui va devenir, bon, le gel va devenir transparent aussi. Ici, on a notre morceau de corde. On a notre morceau de toile ici. Et des morceaux de papier, papier journal, papier d'emballage ici. Alors voilà. Bon, maintenant on va passer au gesso. Le gesso, en fait, il sert à coller, mais il sert aussi d'après pour les toiles. Hein. Qu'on fasse de l'acrylique ou de l'huile, on peut utiliser un gesso qui est de type universel, qui va couvrir la toile, puis constituer un fond, une accroche là, pour la peinture. C'est surtout dans le cas de la peinture à l'huile. Tant qu'à l'acrylique, elle tient sur n'importe quelle surface. Elle va s'agripper, elle va adhérer à n'importe quelle surface. Bois, métal, papier, carton, toile, plexiglas. C'est assez varié et étendu comme choix de support pour l'acrylique. Donc ici, moi j'ai une acrylique de couleur blanche, c'est de l'acrylique transparente, de l'acrylique noir, pas de l'acrylique, pardon, du gesso. Gesso blanc, il y a du gesso noir, le gesso de couleur aussi, le gesso qu'on peut colorer soi-même, soit avec des pigments ou de la peinture acrylique. Voilà. Alors, moi, je procède de la même façon que tantôt, je me sers d'un pinceau la plupart du temps, et je l'applique sur un papier d'aluminium. J'en verse un peu. Bon, alors, il y a une chose qu'il faut considérer, étant donné qu'on a un gesso blanc, il va recouvrir ma pièce. Moi, j'ai une pièce de papier ici, à photocopier, si vous voulez, là, que j'ai recouvert de peinture. Et il faut considérer qu'il va changer de couleur. Hein. C'est-à-dire qu'en mettant du gesso blanc, il ne deviendra pas transparent séchant. Donc, votre pièce, même chose quand vous la collez, c'est du gesso en dessous, vous collez votre pièce dessus, vous en remettez par-dessus. Si vous n'en remettez pas, à ce moment-là, si vous n'en remettez pas par-dessus, ben là, ça ne sera pas uniforme, on va voir le blanc autour. Bon, la chose que vous pouvez peut-être faire, c'est juste passer un petit chiffon un peu dessus pour laisser voir certaines parties. Okay? Mais ordinairement, le gesso, on recouvre toutes nos pièces avec ça. Ici, quand même, les coins. Donc voilà. Alors, on voit la pièce, mais plus ou moins. C'est intéressant aussi dans une peinture. Ça met de l'uniformité. Ici, même chose. J'ai un papier morceau de papier journal. J'applique mon gesso sur ma surface en dessous de ma pièce. Je reviens. Voilà. Je peux aller en enlever un petit peu. Si je veux laisser voir quelques lignes, du lettrage ou de la couleur. Voilà. Ici, j'ai mon morceau de tissu. Je vais le couper. Non, je pense que je vais avoir de la place. Ça va être beau. Voilà. Alors, même chose. En dessous de ma pièce et sur ma pièce. Sur ma pièce, regardez délicatement. Je vais vous montrer ça de près, là, vous allez voir. C'est très beau. C'est très beau le gesso, hein. Il y a un blanc, le gesso, ce que j'aime du blanc, comme je disais l'autre jour, c'est son blanc immaculé. On peut s'en servir comme blanc pour remplacer notre blanc de titane dans notre peinture, parce que le gesso se mélange à la peinture. On peut mélanger nos couleurs au gesso, ça va nous donner des couleurs un peu crayeuses, mais si on aime les couleurs crayeuses, pastel, ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, mes morceaux de corde, oups, je vais déplacer. Pas y aller trop fort. Voilà. Ici, on a notre coton à fromage avec le gesso, ça fait très bien aussi. Je vais placer ici. Même chose
vous étirez votre morceau. Vous pouvez le replier, votre morceau aussi, là, puis l'enduire de gesso, là, ça va tenir. Donc, ça fait comme une espèce de bas-relief. J'en remets un peu dessus, délicatement. Voilà, ça colle très bien. Ici, j'ai des petits morceaux de fil de toile de bâche. De toile, on peut faire de la peinture sur des bâches. Vous prenez ça à la quincaillerie, les bâches. Hein. Ils vendent ça, des toiles de bâche, là, ça peut mesurer quoi, une vingtaine ou une trentaine de pieds, là, je sais pas trop, mais vous la coupez dans les dimensions que vous voulez, puis vous pouvez monter ça sur cadre sans problème. Vous appliquez une ou deux bonnes couches de gesso dessus. Puis vous allez pouvoir peindre à l'acrylique. Voilà. Alors, ça c'est fait. Je vais vous montrer ça de près. Voilà pour notre gesso. Ici, on a notre morceau de papier. Je vous avais dit que ça colorait de blanc la pièce, oui, et ça va rester comme ça, ok. Quand vous avez des petits bouts comme ça de papier qui relèvent, juste à remettre du médium une fois sec, là. Puis ça va se replacer sans problème. Ici, on a notre morceau de papier d'emballage, papier journal, voyez-vous. Les lettres, j'ai voulu laisser voir un peu les lettres sur mon morceau de papier. Voilà. Ça colle très bien. Il y a des petits plis. Ça, c'est des petites marques un peu hasardeuses, hein, qu'on peut laisser parce que ça fait partie de l'effet, okay, du collage. Pour ma part, en tout cas, je les laisse comme ça. Ici, c'est notre morceau de tissu. Donc, mon tissu a très, très bien collé ici, là. Alors, on voit encore la couleur un peu de fond. C'est très intéressant aussi, les morceaux de tissu. Ici, on a la corde, des petits morceaux de corde qui ont très bien collé avec le gesso, qui font une espèce de forme de bas-relief. Et ici, on a notre coton fromage qui fait un bas-relief aussi. Un autre bas-relief, des petits fils de toile. On peut faire les formes qu'on veut avec ça. Hein. Alors, c'est très stimulant, là, tous ces matériaux-là pour la peinture. Alors voilà, on va passer à un autre produit. Bon, on est rendu au modeling paste. Le modeling paste est un peu plus épais. Okay. C'est un peu comme l'apparence d'un mortier. C'est un mortier, en fait. Alors ça, même chose, on peut mélanger à la peinture, mais on peut aussi faire du collage. Alors, il est blanc, donc même principe que le gesso, il va falloir considérer ça, ça fait disparaître la couleur du matériel. Donc, il y a une chose qu'on peut faire. Admettons que je veux coller mon morceau de carton gaufré ici, là. C'est sûr que, bon, si je veux qu'il colle, naturellement, il faut que je mette mon modeling paste en dessous de ma pièce. Je colle ma pièce. Je pourrais le laisser comme ça à la lunette, OK? Et je pourrais par la suite appliquer un médium liquide là-dessus si je ne veux pas, par exemple, couvrir de blanc ma pièce, OK? Ça serait une solution. Okay? Moi, je suis portée à mélanger, à faire rentrer ma pièce dans mon produit, que ce soit du modeling paste ou du composé à joint ou du gel. Là. Moi, je suis portée à le faire rentrer dedans. Pour vraiment qu'on ait plus l'impression que le morceau est intégré à notre surface. OK? Bon. Alors, morceau de carton gaufré, ça va très bien coller. J'ai du papier d'aluminium ici. Alors, papier d'aluminium. Donc, il va couvrir le côté métallique argent du papier d'aluminium, votre modeling paste, mais il va vous faire une forme. OK. On peut aussi quelque peu essayer d'enlever, là, mais c'est une bonne pâte quand même, c'est plus difficile, mais à force de
de frottage, peut-être qu'on peut laisser voir, oui, certaines parties avec toujours mon chiffon. Côté propre de mon chiffon, on peut voir certaines parties. Mais moi, je vous conseille, quand vous voulez vraiment avoir l'aspect de la pièce, la couleur, vous allez avoir la texture avec le modeling paste, mais vous n'aurez pas la couleur de la pièce. C'est tout comme le gesso. Je vous conseillerais d'utiliser le gel tant qu'à ça, c'est plus pratique. Voilà. Il faut considérer tous les bons côtés, les avantages, les inconvénients du produit quand on l'utilise, quand on en choisit un. Alors, même chose ici. Donc, vous voyez, là, je ne procède pas avec mon pinceau, je le fais avec mon couteau à peindre. Couteau à palette. Voilà. Ça va très bien. Ça, là, voilà. Et je vois quand même assez bien les couleurs de ma pièce. Le modeling paste sert à faire des structures, OK? Voilà. Je vais vous le montrer tantôt. Des textures, des structures, des formes un peu bas-relief, là, un peu comme avec le gel, sauf qu'on a un mortier. Donc, le blanc, le plus ou moins, la couleur plus ou moins blanche, là, pas blanc comme le gesso, là, le modeling paste, là, mais on va voir quand même la texture du mortier blanc sur la toile. C'est intéressant aussi. Moi, personnellement, j'adore ça. Ici, si j'ai de la corde, donc j'aurais une pièce de métal, je pourrais l'intégrer. Mince, on parle naturellement là, de pièces délicates, plates. C'est de faire des tests avec les produits, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des tests avec les produits. Voilà, alors moi je vais carrément comme ça. C'est sûr que vous, si vous voulez donner une forme quelconque, que vous l'étirez, vous pouvez vous amuser avec ça, là. Mais moi, c'est pour la démonstration, je le fais assez rapidement. Voilà. L'idée de ces produits-là, c'est de faire de la texture. C'est ça qui est intéressant. Ici, je vais juste en ajouter un peu pour vous montrer deux choses. Premièrement, avec le modeling paste, ce qu'on peut faire, c'est une empreinte. Donc, je mets du modeling paste à peu près, je sais pas moi, 2 mm d'épais peut-être, là. OK. Et puis, je vous reviens avec mon quadrillage, OK, que j'applique. Ça peut être n'importe quel objet que vous avez sous la main, objet trouvé, avec lequel on fait une empreinte. Voilà. Il va laisser la marque. Deuxièmement, le modeling paste sert à faire des empâtements. Donc, je peux travailler avec mon modeling paste pour faire des textures. Faites attention, il y a du modeling paste flexible et il y a du médium. On dit modeling paste. Modeling paste, c'est pâte à modeler, donc en français. On l'appelle aussi le médium de structure. Alors, ça dit, on peut faire des formes sculpturales, du bas-relief. On peut venir faire des empreintes. Alors, il faut tester l'épaisseur. Il ne faut pas en mettre trop épais. C'est pas ça qui donne le charme non plus là, à une peinture. Moi, je dis qu'un 2-3 mm, c'est suffisant. Alors voilà, je vous montre ça de près. Alors, ici, on a notre morceau de carton gaufré. Voyez-vous, le modeling paste entoure la pièce. Je l'ai déposé en dessous. Je en ai redéposé sur le dessus. Allez voir quelques stries qui ne sont pas oblitérées par le modeling paste. Alors, dans une peinture, c'est très très beau. Une fois coloré, là, ça donne une bonne idée. J'essaierai de vous montrer des exemples ensuite de peinture. Ici, on a du papier d'aluminium. Ça donne un petit gris en fait, hein? Ça va vous rester, là, la couleur va rester un genre de petit gris clair. C'est intéressant. Ici, on a notre papier craft, papier d'emballage brun, qui a été peint. J'ai peint dessus et je l'ai collé avec le modeling paste. Ici, c'est l'empreinte dans le modeling paste. C'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà.
Ici, on a notre morceau de toile, fragment de toile peinte qui a été collé. Ici, on a la corde et les fils de toile. Voilà. Et ici, on a notre modeling paste qui a été étalé avec le couteau à palette. Voilà. Je vais vous montrer des exemples de toiles peintes. Bon, ok. Alors, il nous reste le médium liquide. Je vous montrerai les toiles par la suite, les exemples. Alors, voilà. Pour notre médium liquide, donc, je vous avais parlé. Moi, j'avais dit qu'il y avait plusieurs noms qu'on utilisait pour le médium liquide. Donc, médium mat, médium gloss ou brillant. Le médium polymère, c'est toute la même chose, ok? Alors, il est fluide, il est liquide. Donc, quand vous collez des matériaux, ça laisse vraiment voir toutes les caractéristiques de votre matériel, ok? Alors, ici, moi, je prends le triard. C'est quand même assez économique. C'est une bonne qualité, très bonne qualité. Alors, moi, je vais juste vous montrer ce qu'on peut coller avec ça. Voilà. Alors, avec le médium liquide, on peut certainement coller, bon, le papier de soie, n'est-ce pas? On peut coller du tissu aussi. Alors, notre papier, moi j'ai papier, je vais coller le même papier que j'avais tout à l'heure, là. C'est du papier d'emballage, ok, que j'ai peint, sur lequel j'ai peint. Voilà. Même principe que le gel modeling paste, on en met en dessous de la pièce et on en met sur la pièce. Voilà. Ensuite, on peut coller le morceau de tissu. Même chose encore. Sous la pièce. Sur la pièce. Et même le carton gaufré. Il est quand même assez léger ce carton-là. Je vais le coller, je vais l'essayer de toute façon. C'est sûr que c'est un peu plus risqué, c'est mieux avec le gel, mais vous allez voir, là, ça teste en tout cas, ça teste bien, là, le carton gaufré, c'est un bon test là, pour les produits, mais c'est quand même assez léger, c'est pas un gros carton épais, là, la boîte de carton, si vous voulez. Ensuite, j'ai le morceau de toile, on peut aussi coller des morceaux de toile avec le médium liquide. Comme je vous disais, c'est surprenant à quel point il est fort. Mais il faut qu'il soit bien collé en dessous. Et les côtés aussi, le tour de la pièce, il faut vraiment que ce soit bien collé. Alors, ça laisse voir toutes les caractéristiques, c'est ça qui est pratique. Il y a le papier aluminium qu'on pourrait quand même coller avec ça. D'après moi, ça fonctionne bien aussi, en même temps que le morceau pas trop gros, là. Mais comme je vous dis, si vous voulez être plus sûr, l'idéal c'est du gel. Tous les matériaux qui sont un peu plus lourds. Ok, ensuite... Ah oui, on avait la corde. Petit morceau de corde. Avec le médium liquide, on peut le faire. Alors, je dépose ma corde, je dépose le médium liquide dessus. Et puis, je place. Je peux me servir de mon pinceau, je peux me servir de mes doigts. Et voilà. Alors, je vous montre ça de près. Alors, ok, voilà pour notre médium liquide. Donc, on a collé notre pièce. On voit bien les caractéristiques de la pièce avec le médium liquide. Il laisse entrevoir tous les détails. Là, c'est sûr qu'on a une couleur qui est un petit peu laiteuse, mais ça va disparaître avec le séchage complètement. Alors voilà, mon morceau de tissu avec les bouts de fil qui vont rester très bien collés. Ici, c'est mon morceau de carton gaufré. Ici, j'ai mon morceau de toile de coton qui était peinte déjà, qui est recyclé. Fragment de toile. Ici, on a le fragment de papier aluminium. On voit la couleur liquide du médium.
la couleur du liquide du médium, mais ça va devenir complètement transparent. Ici, on a notre morceau de corde qui est collé avec le médium liquide. Voilà, alors je vais vous montrer des exemples de toiles maintenant. Bon, voilà. Alors, on a, je vais commencer par des exemples. Bon, j'ai pris au hasard quelques exemples comme ça, là. Modeling paste. Alors ça, c'est du modeling paste. Comme je vous disais, on peut faire des effets, on peut créer un effet sculptural, ok? Bas-relief. Alors, on creuse dans le modeling paste, on laisse sécher, le creux va rester. Ok, toutes les empreintes restent. Ici, c'est griffé avec une spatule, mon couteau, ok. J'ai fait des lignes au couteau, alors il reste marqué, on le laisse sécher. On n'a pas besoin de remettre du médium liquide là-dessus, à moins que vous vouliez en mettre, vous pouvez le faire. Mais ça va vous donner plus de surface lisse, une surface plus lisse pour peindre. Alors voilà, pour le premier exemple. Je pense que je vais les mettre dans ce sens-là, vous allez mieux voir. Comme ça. Ça, c'était mon premier exemple. Ici, deuxième exemple, on a du composé à joint. Même chose que le modeling paste. OK? Sauf qu'il faut mettre une fois sec le composé à joint. Ça prend au moins 6 heures, 6 heures à 8 heures, dépendant de l'épaisseur que vous avez mis. Là. Moi, je suggère pas plus que 2-3 mm, 4 mm d'épaisseur, hein, parce que sinon, c'est trop épais. Alors, moi, je m'en tiens à 2 ou 3 mm. Donc, ici, je le laisse complètement sécher, 6 heures à 8 heures, même toute une nuit ou toute une journée, 24 heures. Et puis après, j'applique du médium liquide dessus pour complètement sceller et imperméabiliser la surface de composé à joint. Le modeling paste, vous n'êtes pas obligé de le faire, comme je vous ai dit, là, ça tient très bien. Alors voilà ici, la qualité c'est vrai, la qualité du composé à joint, c'est qu'il est très flexible, hein. Tandis que le modeling paste peut craqueler. Si vous prenez le modeling paste léger ou le modeling paste souple, à ce moment-là, il ne craquera pas. Vous pouvez mélanger moitié gel, moitié modeling paste, les deux, et puis ça va garder une flexibilité. Il n'y aura pas de problème, ça ne bougera pas. Donc ici, le composé à joint. Le composé à joint permet de faire des effets sculpturaux aussi. Il permet que je colle une pièce de papier. Donc, j'ai collé une pièce de papier craft que j'ai peint doré avec de la peinture métallique dessus. Et ça a très bien collé. Ici, j'ai un exemple de toile avec carton gaufré. OK. Voilà. Ici, carton gaufré était collé avec du gel. Je ne sais pas si c'est du gel ou du médium liquide. Je pense que oui, c'était du gel. Alors voilà, ça a été collé au gel. Ici, ça a très bien collé. Ici, j'ai mon morceau de papier peint, papier craft sur lequel j'ai peint. Il est incrusté dans du modeling paste. En fait, ça aurait pu être du modeling paste, mais c'est du composé à joint. OK, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut l'imperméabiliser. Alors, ça tient très bien. Ça fait une surface qui est pas mal uniforme. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples. Bon, ici, j'ai le collage de papier craft que j'ai collé avec du gel sur ma toile. Il était nature, il n'était pas pré-peint, OK, j'avais pas mis de peinture dessus, il était très nature. Puis après ça, j'ai fait fusionner mes couleurs là-dessus. Alors, ça m'a donné un beau résultat quand même. Ça vous donne des formes. C'est très stimulant pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'abstrait, hein, ou qui n'en a jamais fait de sa vie. Un collage comme ça avec des formes vient vraiment nous aider à développer pour composer avec les éléments de la toile. Ici, j'ai du papier d'aluminium. C'est du papier d'aluminium sur lequel j'avais peint aussi. Et j'ai découpé des fragments. J'ai déchiré des fragments pour les coller avec du gel sur ma toile. Après ça, j'ai recouvert de blanc. On peut aussi coller avec du gesso, hein, ces matériaux-là, sauf comme je vous disais, ben, ça colore les pièces. Ça colore les pièces de blanc, c'est-à-dire. Ici, j'ai du papier de soie qui a été collé avec le médium liquide, avec une fusion de couleurs dessus. Donc, on a tous les accidents, les ramifications du papier de soie qui restent. Alors, c'est très beau.
l'effet du papier de soie là, est très beau. Pour toile abstraite, toile figurative, aucun problème. Alors, on va se laisser là-dessus. Moi, je vais vous retrouver pour autre chose en cours de route dans notre session de cours. Merci.